Coucou tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma nouvelle toile d'Halloween que je voulais commencer avec vous. Alors, j'ai tout préparé, j'ai tout mis là-dedans et je vous avais parlé de mon petit support chat, trop joli, que je voulais justement utiliser parce qu'il a 28 couleurs et je crois que cette toile en a moins. Je ne sais plus, mais elle en a un peu moins. Alors, c'est du 11CT, c'est-à-dire qu'elle va se travailler avec 3 brins. Et la voici, elle est trop jolie. Elle n'est pas très grande, elle fait 41 sur 41. C'est une toile carrée et elle a 21 couleurs. Voilà, on avait ça. On avait ici les petits... c'est une toile partielle, les petits dessins. La voici. Et voici les sublimes couleurs. Elles sont trop jolies. Donc, je vous ai fait l'unboxing de cette jolie toile. On va, hop, ramasser tout ça. Et puis ici, hop là. Voici la toile. Alors, je vais essayer de vous mettre plus haut pour que vous la voyez en entier. Mais elle est quand même assez grande. Donc, elle fait 40 sur 40. Ouais, bord compris. Hein. Donc, on n'est pas... En fait, elle fait moins que ça. Elle fait 32 sur 32. Il disait 41 sur 41. Mais on perd quand même de chaque côté. Alors, hop. Cette toile, elle me plaît parce que c'est une toile partielle. Tout le blanc n'est pas à faire. Voilà. C'est une toile, à part là, il y a un fond. Mais les autres, il n'y a pas de fond. Vous voyez, mais je ne suis même pas obligée de le faire, le fond. Je ne sais pas pourquoi. Là, ils ont fait un fond. Puis les autres, il n'y en a pas. C'est bizarre d'ailleurs. Ça fait bizarre. Il y a un fond sur la première. Et il n'y a rien sur les autres. Bon. C'est assez bizarre. Alors, il y a beaucoup, vous voyez, au niveau des araignées, au niveau du tour, je vais redescendre un peu, au niveau du tour des chauves-souris, il y a quand même pas mal de points arrière, vous savez, pour faire, voyez, par exemple là, pour faire les écritures, pour faire, voilà, ce que je vous disais, les toiles d'araignée. Ça va être un petit peu sûrement compliqué pour moi. Vous voyez tous les contours de l'appareil à potion, du chaudron, les chauves-souris. Il y en a qui ont pas mal de contours. Là, ici. Donc le contour, évidemment, c'est à la fin. Il y a le contour du chapeau. Vous voyez le contour du fantôme. Si je ne fais pas les contours, ça va pas voir que c'est un fantôme, qu'en fait. Tous les contours de la maison. Donc cette toile a quand même beaucoup de travail. Mais en tout cas, je vais travailler en zone, puisqu'ils m'ont facilité le boulot quand même. Là, on a une zone. Là, 2 zones. Les pieds de la sorcière. Là, 3 zones. Allez, 4, 5. Vous voyez, c'est délimité quand même. Donc, ça va être sympa. J'ai envie de commencer par les bords. Donc, c'est-à-dire les bords et délimiter la toile. Voilà. J'ai envie de commencer par ça. Donc, ce sont tous les petits points bleus que vous voyez qui vont différencier les différents motifs et faire le contour de la toile. Alors, c'est apparemment le numéro 8. Vous voyez, les petits points, c'est le numéro 8. Donc, j'ai envie de commencer par ça. Donc, à mon avis, ça va être du orange. On va regarder tout ça. Donc, le 8, c'est cet orangé-là. Alors, je vais vous montrer comment moi, je vais procéder. Déjà, je vais prendre tous les numéros 8. Hop, allez. Parce que ça, je vais m'en séparer à la fin. Parce que c'est en carton, c'est pas très costaud. Voilà. Et puis là, je vais prendre 2 fils. Voilà. J'en mets 2 de côté. On les travaillera après. Mais là, hop, alors je prends par le milieu. Hein. Je vais venir dans mon petit trou numéro 8. Juste là. Je vais rentrer mes petits fils. Voilà, et je passe comme ça. Et je viens tirer. Voilà. Et je sais que les numéros 8 sont là. Après, je vais les dédoubler. Hein. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est que j'ai des petits comme ça. Donc là, je vais dédoubler mon fil. C'est du 11CT. Donc 11CT, un fil à 6 brins. Là, il m'en faut 3. Voilà, puisque je dédouble juste mon fil. Ça fera 3 brins, 3 brins. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici. Il ne va pas nous faire le focus si je ne suis pas à plat.
Donc là, on voit quand même bien les 3 brins. Je me mets perpendiculaire au sol, pendu, enfin le fil, pas moi. Voilà, et je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Alors, il faut y faire d'une traite. Des fois, ça merdouille si on s'arrête. Mais normalement, voilà, on vient dédoubler. Et voilà. Alors, mes 2 fils, hop, je vais les mettre sur ma petite échevette. Je sais pas si échevette, ça a un nom, mais je ne sais plus. Donc, on enroule ça ici. Comme ça, je sais que j'ai mes fils orange qui sont déjà prêts. Et je vais en avoir besoin de pas mal, puisqu'il y a tous les contours. Et puis, tous les séparations. Alors, j'ai préparé, j'ai laissé. Hop, on va prendre l'autre fil. Pareil. On l'enroule. Voilà. Celui-là, eh ben, on recommence. Hein. Je vais m'en faire 4. Hein. Donc 2 fils en fait. Ça va me faire 3 brins, 3 brins. Allez, hop, pareil, perpendiculaire au sol. Et on y va. Là, on arrive à la fin. Voilà. Et on va mettre ceux-là. J'en garde un pour mettre sur mon aiguille, évidemment. Le 4e, on va le mettre sur l'aiguille. J'aurai assez déjà de 4 brins. Après, je referai des fils. Ça m'a fait un petit nœud. C'est pas grave, je l'ai vu avant la fin. Hop, voilà. Et ça, sur l'aiguille. Alors, mes petites aiguilles, elles sont là dans un petit sachet. On va décoller ça. Donc là, il nous faut un petit rappel qu'on s'était ces 3 brins. Voilà, je vais mettre comme ça, sinon j'ai l'impression qu'il y a des zones d'ombre. Alors, mes petites aiguilles, on va en prendre qu'une. Je vais en prendre une pour travailler et une autre pour mettre sur la toile. Hop, je vais la mettre là-haut. Je sais pas pourquoi je mets toujours en haut à gauche. Bref, on la met où on veut. Alors, j'ai mes enfils aiguilles. Allez, peu importe, j'en ai pas d'Halloween. Hein. Je vais prendre celui-là. J'ai mis les aimants qui sont dessus. Hop, on va mettre les aimants là. Allez, on repart. Alors, l'enfil aiguille, c'est toujours... moi, c'est pour faciliter, mais alors moi, ça ne facilite pas du tout le boulot. Allez, on passe le fil. Là, je prends le grand. Bref, après, si vous voulez prendre le petit, vous prenez le petit. On enroule le fil, hop, là-dessus. Non. On passe déjà l'aiguille dedans. À chaque fois, je me fais avoir. Voilà, ici, on a l'aiguille qui pendouille sur l'enfil aiguille. On vient passer le fil juste là. Et on tire bien. Je dégage mon enfil aiguille. Normalement, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Il m'a pris le fil en double. On recommence. C'est pour ça que des fois, je vous dis, comme c'est pas, je vous montre, mais en principe, je ne travaille pas avec l'enfil aiguille. Hein. C'est pour ça que je peux avoir un petit peu de mal. On enfile, hop, l'enfil aiguille, on tire, on dégage et c'est bon. Voilà. Mais c'est un coup à prendre et je ne travaille pas souvent comme ça. Alors, j'ai mon fil sur l'aiguille. Tac, tac, tac. Je vais bien mettre, voilà, pour pas... Et c'est parti. Donc, on va commencer par les bords, hein, tout simplement. Donc, en haut à gauche, pour changer. Voilà, on va se prendre de la place parce qu'on est un petit peu restreint. Hop. Là, je bloque avec mon index et on va commencer les croix. Alors, j'espère que vous allez bien. Voilà. À titre d'information, j'ai pas mal, j'ai une semaine d'avance dans les vidéos, donc cette vidéo, vous la verrez peut-être fin septembre. Et à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes le 10 septembre. Voilà, il est 17h25. Alors, nous avons fait l'anniversaire de Nicolas hier soir. Il a eu
son anniversaire. J'avais fait commander une pirade qu'on a mangé dehors et franchement, c'était le top. Il faisait bon. Et la pirade, ça sent toujours qu'on fait à l'intérieur et tout. Il faisait déjà chaud. Je me suis dit, si on se retrouve à l'intérieur, voilà. J'avais fait la surprise d'inviter sa sœur et son ami. Donc, la surprise était gardée jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'ils arrivent, qu'ils voient Nicolas. Donc, j'étais contente parce que des fois, hein, bon là, j'avais prévenu les enfants juste à la dernière minute, comme ça, il n'y a pas eu de fuite. Donc voilà, j'avais commandé la pirade, j'avais été commandé 2 tartes, puisque Nicolas adore la tarte au citron meringuée. Et j'avais pris aussi une tarte aux framboises. J'avais commandé une brioche. Et puis alors, j'avais pris des salades avec la pirade et des chips. J'ai pas fait de pommes noisettes. D'habitude, on fait des pommes noisettes, des pommes dauphines ou des fois des galettes rösti. Mais là, comme il faisait chaud et qu'on était dehors, j'ai pris des chips. Et la salade, mon traiteur, celui de la boucherie qui m'a fait mes plats de pirade, avait fait une salade de choux avec des morceaux de comté, du fromage donc, et des dés de jambon. Elle était trop bonne. Ça, je vais en reprendre parce que franchement, tout le monde a apprécié. J'avais pris une barquette, mais je me suis dit, des fois, c'est spécial, le chou blanc, tout le monde n'aime pas. Et là, ben, c'est pas qu'on était juste, hein, parce qu'il en restait à midi, mais c'est passé, c'était super bon. J'avais pris du taboulé, poulet, je crois, et du céleri, voilà. Les carottes, on en avait un peu marre. Les concombres, on en avait un peu marre aussi. Les tomates, encore plus marre. Donc voilà, je voulais vraiment du changement un petit peu. Et voilà, les tartes. J'avais pris une brioche. Ben voilà, hein, café. Des petites cochonneries, comme je les appelle, pour l'apéritif. Et puis voilà, on a super bien mangé. Nicolette est très content. Et côté cadeau, donc sa sœur lui a acheté une bouteille de pastis avec spécial, hein, un petit peu avec un goût d'amande. Voilà, je peux pas vous dire exactement, je ne bois pas de pastis, mais c'était vraiment une très belle bouteille avec plein de goûts et d'arômes différents qu'on ne connaît pas souvent. Et c'est vrai qu'elle va à la cave, elle trouve toujours des bonnes bouteilles et puis ça lui fait goûter d'autres choses. Donc vraiment, il apprécie beaucoup. Et moi, alors, il m'a fait sa wishlist de chez Amazon. Il m'a commandé un bureau, vraiment le bureau de gamer, quoi. Le bureau noir, métallisé, vous voyez, qui s'allume sur les côtés. C'est pas le bureau en bois comme moi, avec les tiroirs et tout. Non, on est sur un autre type de bureau. Donc, je vais le recevoir la semaine prochaine, juste pour l'anniversaire, parce que c'est le 14 septembre. Donc là, ce sera passé, hein. Quand vous aurez cette vidéo, je pense que là, on préparera plus celui de Céleste du 10 octobre. On sera plus dans l'anniversaire de Nicolas, mais voilà. Donc, je lui ai commandé le bureau sur Amazon. Donc, je le recevrai lundi, juste avant l'anniversaire, ou mardi peut-être. Mardi ou mercredi, voilà ce qu'ils m'ont dit. Et je lui ai pris un énorme tapis de souris. Donc, le bureau va faire 60 sur 120. Il n'y avait pas plus que 60 en largeur. Et puis, on ne pouvait pas prendre très grand puisque son bureau et son ordinateur sont au salon avec l'imprimante. Donc, j'ai pris un tapis de souris que j'ai trouvé sur Amazon, tout noir, qui fait la longueur du bureau et qui a des lampes LED tout autour. Il peut changer les couleurs, etc. Donc, il n'y a plus le tapis de souris. Nicolas, fan de rugby et Coupe du Monde oblige, un t-shirt de la Coupe du Monde de rugby. Et sur Decathlon, je lui ai pris 2 pantalons. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Et je lui ai commandé un parfum chez Notino, mais ça, je lui donnerai le jour même, parce que quand on fait un petit peu en avance, c'est rare, hein, qu'on fait les anniversaires en avance, on n'aime pas trop. Mais ce week-end, il y avait Timéo, puisque Timéo est là maintenant un week-end sur 2. Donc, c'est l'anniversaire de son papa, donc j'ai voulu faire la surprise ce week-end et le week-end prochain. Normalement, nous ne sommes pas là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait quand même... voilà, là, je fais demi-tour. Je vais faire quand même par section. Donc voilà, je voulais que l'anniversaire soit fait quand Timéo était là. Donc, c'est lui qui a donné le t-shirt de rugby. Comme ça, il était content.
Et puis je garde toujours, voilà, le 14, c'est jeudi soir, donc il y a de l'école le lendemain. Donc on fera un gâteau d'anniversaire. Et puis je verrai, je ferai peut-être un bon repas, je sais pas. Mais bon, comme il a déjà eu un bon repas samedi soir, hein, on va pas le fêter 36 fois non plus. Mais et c'est en semaine, donc ça m'embête un petit peu, il y a de l'école le lendemain, mais bon, bref. Donc voilà, je vais sûrement commander un gâteau, un fraisier ou quelque chose comme ça là, à la pâtisserie. Et puis eh ben, il aura son parfum et il aura la chance de monter son bureau. Mais le bureau, ça va être vite monté, je vous dis, c'est pas en bois, il y a pas de... On n'est pas dans le bureau de Théo ou le mien, que ça a été un petit peu galère à monter, qui préconisait sur l'emballage 2h30. Bon, ça a été un peu plus vite, mais c'était un peu chaud, quoi. Voilà, donc je réfléchis. Ouais, il a eu un parfum Notino et il aura le bureau. Voilà. Donc il était bien gâté, je trouve. Enfin, autant que moi quand il me gâte. Hein, ça. Quand c'est les anniversaires, les anniversaires de mariage, les Saint-Valentin, tout ça. Même Noël, on est aussi gâté que les gosses. Mais c'est pas qu'une fête que pour les enfants, le Noël chez nous. Hein, c'est vraiment... voilà, on gâte les enfants toute l'année. Et ben à Noël aussi. Et... voilà, on aime bien se faire des cadeaux aussi à Noël pour ben voilà, se remercier d'être là l'un avec l'autre pour au bon rythme de la maison, à s'occuper des enfants, etc. Donc c'est aussi voilà, le petit merci de l'année, on va dire. Et voilà, on a pris l'habitude de se gâter aussi, et de ne pas s'oublier. Pas parce que y a des enfants que ben, à Noël on ne fait plus de cadeaux. Voilà, on le fait aussi parce que voilà, on peut et ça nous fait plaisir évidemment. Donc voilà, là on a mangé à midi, on est parti de bonne heure faire une petite marche jusqu'au parc, pas très loin de chez nous. Mais il faisait chaud, bon, c'était un peu à l'ombre, mais Céleste voulait sortir de la poussette. Et ben le sol, c'était voilà, il y avait des arbres, je pouvais pas la mettre assise là-dedans. Donc elle commençait à couiner. Donc du coup on est rentré, on est resté quand même 3/4 d'heure, 1 heure là-bas. On est rentré, donc c'est à quoi, une demi-heure de la maison, donc ça nous a fait une bonne balade. On est rentré, je l'ai mis à la sieste. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, Irina a regardé un peu la tablette, moi je me suis mis sur mon point de croix Peppa Pig, sur mes petites finitions. Et puis ben, on a fait à goûter, et puis j'ai fait un puzzle avec Irina. Après, je suis en avance, c'est pour ça que je me permets de filmer maintenant. J'ai douché Irina, j'ai douché Mathis. Après, j'aurais plus qu'à doucher Céleste, là, juste après la vidéo, juste avant de manger. On va pas manger trop tard, parce que bah, faut ramener Timéo à la gare. Il a son train à 7h15, je crois. Donc on va manger à 6h, 6h15, 6h30, quoi. Qu'il ait mangé avant de repartir. Vous entendrez peut-être un petit bruit. J'ai Mathis qui est à côté qui regarde YouTube dans le petit salon, et je l'ai mis le ventilo parce qu'il fait très chaud. Moi j'en peux plus de ce chaud. Hein. On se douche à l'eau froide, on ressort, on redégouline. Non mais là, je sais qu'on va se plaindre du froid, mais là, là je commence vraiment à saturer. Saturé. C'est vrai qu'on a un beau mois de septembre, mais bon, je me plains pas tant que ça, mais je commence à en avoir un peu marre. Je voudrais qu'il fasse un peu moins chaud, mais pas qu'il fasse froid, mais qu'il fasse un peu moins chaud, quoi. On va dépendre le linge, c'est une horreur, on dégouline. On descend le linge, on est aussi trempé que le linge qui n'a encore pas séché. Bref, moi ça me... Fou. Mais j'attends pas l'hiver. Je demande pas l'hiver non plus, hein, mais voilà, qu'il fasse quand même un peu moins lourd, quoi, un peu moins chaud, quoi. Ça soit un peu plus respirable. Voilà. Puis les jardins. Tout a soif, tout crève de soif, on peut pas arroser. En tout cas, je sais pas si vous avez vu cette belle couleur orangée, mais alors moi je l'adore. J'ai encore pas montré la toile à Irina. Je dédouble mon fil là parce que après ça va faire des nœuds.
Donc voilà, c'est une toile pour faire à la période d'Halloween, mais ce sera une toile qui sera sûrement pas finie, hein. Mais c'est pas grave. Je la finirai quand je la finirai. Elle sera peut-être finie l'an prochain. Ben, ma foi, elle sera finie l'an prochain. Mais j'aime bien quand même faire une toile de saison. J'ai pas de toile forcément, enfin d'automne. Je vais faire une toile point de croix de Noël, sûrement. Pareil, fini, tant mieux. Pas fini à Noël, ben tant pis. Ce sera pour l'an prochain. Ou des fois en été, c'est bien aussi de faire ces toiles de Noël. Vous avez vu, j'ai un autre fonctionnement là. Hop, là je commence ma demi-croix et je la ferme tout de suite. C'est selon comment le fil se présente. Là je suis tout en descente, c'est tout droit. J'aime faire ces petits bords, tout ça, j'aime bien, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à changer de fil. Ça va vite. Voilà. Donc je pense que je vais passer un bon moment avec cette toile. J'en ai choisi qu'une pour Halloween. Et puis je crois que j'ai choisi une housse de coussin avec des petits gnomes de Noël. Mais j'en attends d'autres, donc je ne sais pas laquelle je vais commencer. En tout cas, ça va bien me plaire. J'ai pas prévu de DP d'Halloween ni de DP de Noël. Non, non, non. On peut pas tout faire. Si on fait comme ça selon les saisons, on peut pas faire un point de croix, 3 DP, voilà. Par contre, je ferai peut-être un DP de Noël d'action. Parce que franchement, ils sont sympas, ils sont pas très grands. Et si je me débrouille bien, voilà. Par contre, vous aurez des bricolages de Noël, ça c'est sûr. Genre des nouveautés sapins de Noël avec les socles en bois ou voilà, des petites décos de Noël comme ça. Je sais que ma maman en raffole et que chaque année je lui en offre toujours pour sa petite collection. Donc là, obligé, je vais faire des petits sapins. Et puis ça fait un peu Noël, donc c'est normal aussi de... Voilà. Je sais pas encore, j'ai pas encore trouvé tous les bricolages de Noël. C'est que le début, puis encore, c'est encore pas... Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse en octobre-novembre pour pas que je galère à la fin du mois de décembre à me dire merde, je vais me retrouver trop juste, j'ai 3 sapins qui sont pas faits, voilà, parce que j'aime bien offrir ça. Ça fait un petit complément à Noël et j'aime bien. Donc je sais pas, j'ai vu qu'il y a plein de nouveautés, il y a des bonhommes de neige comme d'habitude, des petites décorations de table qui m'ont l'air bien sympa. Donc et puis cette année il y a Céleste qui aura 1 an, donc ça va être intéressant pour elle. L'année dernière elle regardait le sapin, elle s'en foutait un peu, elle avait 2 mois. Mais là cette année je pense que ça va l'intéresser. Donc là je vais descendre un peu plus parce que il faut que je finisse mon fil. Donc je vais pas repartir sur la droite. Je vais finir tout droit pour vraiment finir mon fil. J'espère que ces petites vidéos comme ça, un peu chill, où on parle un peu de tout, vous plaisent. N'oubliez pas le petit pouce. Ça me permet de voir aussi que ça vous plaît toujours, que ce que je vous raconte, ça vous intéresse. Et puis, ça me donne de la visibilité sur YouTube. Voilà, donc ça peut faire connaître le point de croix, le diamond painting et les loisirs à des personnes qui ne connaissent pas. Voilà, là j'ai fini mon fil, donc je vais retourner. Là on voit ce que j'ai fait, vous voyez. Donc je le rentre tout de suite pendant qu'il est encore pendu sur l'aiguille. On va toujours au plus loin qu'on peut. Alors, je pense que j'ai trop pris. Non, ça devrait aller quand même. Bon, on va couper. Ah oui, j'ai un nouveau ciseau, mais il sent vraiment le métal et il y avait un pompon. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je me suis dit, tiens, tu pourrais le sortir quand même. Mais vous voyez, quand je l'utilise, il sent le métal. J'aime pas. C'est pas que ça colle, mais il est super beau. Hein. Et on a donc ce fil aussi. Donc c'est pareil, on va le rentrer. Comme ça, après, c'est nickel. Et puis surtout au début, si je me permets déjà de ne pas rentrer mes fils du départ, ça va faire à la fin, ça va être un gros fouillis. Voilà, donc là, hop.
On rentre dans l'aiguille. Du plus loin qu'on peut. Et quick, on vient couper. Top. Comme ça fait propre. Je sais que mes 2 fils sont rentrés. Voilà, il n'y a pas de nœud. Hein, je fais pas de nœud. Après, chacun fait comme il veut. Comme je vous dis toujours, je ne suis pas prof du point de croix. C'est un plaisir. Le DP, je peux vous donner des astuces, mais le point de croix, j'ai appris toute seule comme une grande. Et voilà, je ne peux pas vous donner... Après, vous voyez mes méthodes, mais je ne peux pas vous dire que mes méthodes sont les meilleures. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Je vais aller baigner ma petite Célestouille. Quelle heure il est? Oui, voilà. Donc j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis j'espère que cette toile vous plaira parce qu'on va faire pas mal de vidéos dessus. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!